Avec Bellissima à Bayonne, la boutique grande taille du 42-44 au 62. Bellissima, quand les formes deviennent séduction. Je me suis toujours demandé pourquoi cette ville n'avait pas une fête identitaire. Bayonne a ses fêtes, Saint-Sébastien a son carnaval, Lille a sa braderie. Les grandes villes ont des fêtes identitaires qui leur ressemblent et qui sont réalisées par elles. Donc il nous fallait ici sur Biarritz la même chose, c'est-à-dire un spectacle unique, vivant, fait pour les Biarros, avec les Biarros, et qui ne peut être réalisé qu'à Biarritz, qui ne ressemble pas à autre chose qu'à Biarritz. Et donc les années 20, Biarritz et les années folles, c'est la période où Biarritz a su construire son front de mer en l'espace seulement de 4 ans. Imaginez-vous l'époque où il n'y avait pas de grue, où il n'y avait pas ce matériel qu'on a aujourd'hui pour construire les édifices. Donc c'est pour ça qu'on vit dans Biarritz dans une architecture totalement art déco, et qui est flamboyante et pour laquelle et avec laquelle aussi aujourd'hui on réalise ce spectacle. Demandez l'indépendant Biarros, goûtez les sardines fraîchement pêchées. C'est Biarritz. Le Biarritz des années 20, c'est un Biarritz aussi du milieu rural. Le marché était fait par les paysans de Bassussari, les maraîchers d'Anglette. Donc c'est ça. L'époque où il n'y avait pas la grande distribution, les restaurants de Biarritz se ravitaillaient grâce à ces paysans. Biarritz, c'est Coco Chanel, 60 ouvrières en plein centre de Biarritz. Biarritz, c'est le Regina, c'est un palace aussi, en plus du palais où le monde de l'art et de la culture venait, Cocteau, Guitry, Chaplin. Et les Biarros ont été assez intelligents à cette époque-là d'accueillir ce grand monde, et ce qui fait qu'aujourd'hui Biarritz est devenu international. Autour des Halles, c'est le marché fermier de l'époque avec des animaux et des produits que l'on trouvait à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui bio, mais qui en réalité sont des produits fermiers. Une animation, le bal des Muchicos avec Arroca, Cantalachai, des chants basques, des chorales. À partir très vite sur le jardin public va démarrer donc la parade. Les élégantes, c'est-à-dire les voitures anciennes de l'époque qui vont aller sur le littoral tout à l'heure. C'est aussi les repas dans les restaurants de Biarritz, un menu en étoile qui est proposé dans 14 restaurants de Biarritz. Ensuite, c'est bien sûr la parade cet après-midi, mais c'était aussi depuis jeudi dernier des soirées gala au Salon Diane du Casino Barrière. C'était des conférences, c'était à Place Abéry un hommage aux joueurs de pelote de l'époque. Eh bien, comme à l'époque, les établissements aimaient bien se chicaner et se lancer des défis, et donc là, était de coutume d'organiser la fête des garçons de café. Il faut savoir qu'à l'époque, les fêtes étaient souvent organisées par les restaurants, par les bars, par les établissements. Il n'y avait pas les comités de fête qui existent aujourd'hui, et souvent dans les villes et les villages de la côte basque et du Pays basque intérieur, souvent c'était les établissements, les bars qui organisaient les fêtes, qui payaient les musiciens. Donc ça rentre un peu dans cette coutume. Donc il y avait des courses de garçons de café, et ça a très bien marché puisque il y a un peu plus d'une trentaine de garçons de café qui ont participé.
D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et le grand thème l'année prochaine, c'est les Russes à Biarritz. Comme vous le savez, un grand nombre de Russes, en particulier les aristos russes, les Romanov, se sont réfugiés à Biarritz après l'abdication de Nicolas II.